le Canada encourage, puis c'est très identitaire. Souvent, on taxe le PQ d'être identitaire. L'identité du PQ, c'est qu'on est tous Québécois et qu'on a un destin commun. L'identité canadienne, qui est reprise dans une certaine mesure par QS, en fait, pas dans une certaine mesure, largement, c'est très identitaire, mais c'est de dire l'identité, c'est un groupe ethnoculturel, un groupe religieux, un groupe d'âge, une génération contre une autre, un groupe, n'importe quelle façon de diviser les gens en sous-groupes. C'est de dire c'est ça ton identité, puis méfie-toi de l'identité québécoise. Mais pour le tissu social québécois, c'est pas sain, ça. Puis il y a une partie où est-ce que je pense que c'est facile de s'entendre que tu veux pas que des groupes soient discriminés, puis tu veux que des groupes soient valorisés dans ce qu'ils ont à apporter. Mais moi, je pense que ça doit quand même se faire dans une perspective où est-ce qu'il y a un moment où on est tous au même endroit, puis on se reconnaît comme étant tous Québécois. Mais ça, c'est très découragé par le Canada. Et à l'Assemblée nationale, c'est relayé par le Parti libéral puis Québec solidaire, qui, à mon point de vue, donc, sont beaucoup plus identitaires. Parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de l'identité au niveau du genre, au niveau ethnoculturel, puis rarement... À Québec solidaire, il y a plus d'espace pour des bannières marxistes-léninistes qu'il y en a pour le drapeau du Québec. C'est pas normal, là. Le drapeau du Québec, c'est pas négatif. C'est un rappel qu'on est tous Québécois puis qu'on a une responsabilité les uns envers les autres. Donc, moi, on peut dire que je suis un social-démocrate, là, c'est-à-dire que je pense que c'est important que tout le monde ait des services. On veut le moins d'inégalités sociales, le moins de criminalité, le moins de problèmes sociaux. Ben, pour avoir l'empathie ou le sens des responsabilités envers des gens que tu ne connais pas, au point de payer des impôts élevés, ben, il faut que tu aies un sentiment d'appartenance, un sentiment d'empathie envers les autres. Si tu as juste un sentiment individualiste ou communautaire, ma gang, puis le reste, ça ne m'intéresse pas, ben, ça crée un climat social qui, à mon avis, est moins responsable envers les autres. C'est un modèle dans lequel je ne crois pas. Moi, je pense qu'il faut... encourager le plus possible les gens à être au même endroit puis bâtir sur ce qu'ils ont en commun. Il faut que tu déclenches un référendum pour que la question se pose. Puis à ce moment-là, il faut que ceux qui pensent que Louis doit gagner travaillent sans se nuire. Et c'est pas simple, ça non plus. Parce que la perspective de Québec solidaire, ils l'ont dit souvent, c'est on veut un pays, mais pas n'importe lequel, suivant nos conditions. Puis quand je vous dis que la table de promotion de socialisme marxiste-léniniste a plus de place que le drapeau du Québec, il y a eu plusieurs déclarations de QS qui peuvent laisser entendre que si le projet d'indépendance n'est pas défini comme eux le définiraient, ben leur engagement serait incertain. Donc, ma perspective, celle du PQ là-dessus, c'est qu'on n'est pas une société très différente des autres sociétés occidentales. Il y a des gens qui pensent à droite, il y a des gens qui pensent à gauche. Mais au final, si on peut juste s'entendre sur le fait qu'on décide par nous-mêmes, au lieu de laisser Ottawa décider, s'entendre sur le fait d'exister à l'international, c'est déjà une réalisation colossale. Faisons un pays, puis ensuite décidons si on est à droite les gens ou à gauche. décider. Justin Trudeau, qui, lui, est dans une idéologie lunaire, là. Lui, il veut 100 millions de Canadiens pour 2100. Donc, c'est une vision du Canada qui a été conçue avec McKinsey, un ancien de McKinsey, là, qui s'appelle je sais pas que ça m'intéresse beaucoup, là, mais je pense que c'est leur vision du millénaire, où la population du Canada explose dans un modèle d'immigration très massive. Les prémices de pourquoi il faudrait faire ça, c'est pas très clair, mais ça, c'est la vision canadienne. Comme il y a eu une certaine époque aux États-Unis, on pourrait dire. Oui, mais ça, c'était pas planifié. C'était vraiment des migrations venant d'Europe en raison de situations, entre autres les maladies des patates. Là. Les patates les récoltes étaient complètement périmées en Irlande, en Suède. Là, on parle ici d'une planification volontaire, mais qui donne presque pas de chance aux Français et à la culture québécoise. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est comme des proportions. En tout cas, c'est improbable qu'il y ait une pérennité linguistique et culturelle dans le modèle que Justin Trudeau cherche à nous imposer. Mais moi, ce qui me chatouille le plus là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de débat. Ça nous est imposé de manière effective. Puis toute personne qui le remet en question, bien là, la technique, je vous parlais de la gauche radicale, là, mais on le voit dans plusieurs universités, c'est vraiment de stigmatiser, d'intimider toute personne qui remet en question ce qui est en train d'arriver.
Donc, ça devient même un devoir pour la démocratie de s'assurer que même si la pression est forte, puis rapidement, on va utiliser des épithètes comme xénophobe, extrême droite, pour des gens qui sont absolument centristes ou social-démocrates, ça devient un devoir d'imposer le débat, puis de ne pas se laisser intimider, parce que sinon, c'est quoi le bout de ça? Des idées qui s'imposent par l'intimidation, en s'assurant qu'il n'y a pas de débat, c'est très malsain, puis ça peut nous mener... en tout cas, l'histoire de l'Occident nous dit que ce genre d'approche-là peut nous mener très, très loin. Donc, moi, je le prends au sérieux. Et il faut voir aussi comment la gauche radicale s'est quand même imposée depuis 10 ans. Des idées qui sont, somme toute, démocrates et républicaines pas au sens américain, là, mais tu sais, une idée de citoyenneté, égalité, fraternité là, de base, est rapidement aujourd'hui cataloguée comme étant de droite ou d'extrême droite. Prenez Roxham, là, c'est vraiment intéressant. Ouais. Parce que je pense que... Ceux qui... Juste Roxham, là, c'est un exemple fascinant de ce que j'essaie d'expliquer sur la place de la gauche radicale dans l'environnement universitaire et médiatique dans une certaine mesure. Roxham, c'est une brèche dans la frontière qui permet à quiconque qui veut rentrer au Québec de rentrer au Québec. Il n'y a pas de critères d'évaluation, il n'y a pas de... Et on sait qu'on n'est même pas 9 millions et qu'il y a plus de 900 millions de personnes au sud de la frontière, dans les Amériques au complet. Ouais. Donc, c'est d'abolir les frontières dont il est question. Si tu laisses passer un nombre illimité de personnes, t'abolis de facto tes frontières. Et c'est une idée très radicale. Parce que la social-démocratie ne peut pas fournir des services puis des logements pour un nombre illimité de personnes, parce que la démocratie présuppose qu'un nombre déterminé de personnes sur un territoire déterminé se donne un destin collectif commun, puis se donne un... C'est très radical, l'abolition des frontières. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais eux vont dire, on va cataloguer tous ceux qui ne pensent pas comme nous comme étant d'extrême droite. Alors qu'il n'y a rien de plus centriste que de dire on devrait accueillir en fonction de notre capacité d'accueil. Puis donc, ça va prendre des frontières puis un processus ordonné de traitement des demandes. On ne peut pas juste ouvrir la frontière puis dire il n'y en a plus. Mais c'est un renversement des étiquettes où des idées radicales sont présentées comme la voie de l'empathie. Là, puis on est à l'ère du signalement moral. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Et ceux qui remettent en question l'idée radicale se font traiter de radicaux ou d'extrémistes, ce qui n'a aucun sens. Fait qu'il faut prendre la mesure aussi de comment l'espace public se transforme puis rend difficile ces débats-là. Qu'est-ce qui